Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 12, versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous fait entrer dans la découverte d'une géographie que nous ne percevons pas spontanément. Sans doute quelque chose que nous expérimentons aussi dans la géographie du cœur, où la proximité physique n'est pas toujours garante de la proximité intérieure. La mère de Jésus et ses frères se tiennent au dehors et cherchent à parler à Jésus. Nous aussi, nous nous sentons parfois dans ce dehors, où on a l'impression qu'il y a une distance entre nous et le mystère de Dieu, nous et notre présence au Seigneur. On peut même sentir cette espèce de distance comme la conscience qu'on n'est peut-être pas en train de le suivre autant qu'on voudrait. En même temps, ce matin, aujourd'hui, sa parole nous rejoint. Et n'est-ce pas vrai qu'au fond, nous cherchons à parler à Jésus? Nous cherchons à le rencontrer. Et sans doute que, comme Marie, nous pouvons sentir une certaine distance et l'apercevoir comme un obstacle. Peut-être l'obstacle qui était celui de la foule ce jour-là, de la foule qui envahit notre cœur à cause des préoccupations, de ce qui est à faire, de ce qu'on ne peut pas remettre à demain. Peut-être aussi vivons-nous cette expérience d'une distance entre le dehors et le dedans. Nous expérimentons même cette distance dans la réalité que il n'est pas facile de trouver les mots que nous dirons au dehors pour exprimer le dedans. C'est comme si cet espace qui a besoin du silence, qui a besoin de se trouver pour se dire, on dirait que ce temps, perçu spontanément comme une distance, est en même temps un incubateur. Les mots qui s'approcheront le plus de ce que l'on porte en dedans sont des mots que nous exprimons au dehors, mais après avoir vécu
une certaine gestation. Dans cette gestation, la proximité de Jésus est réelle. Notre sensation qu'il est proche peut être absente. Et en même temps, Jésus nous replace sur la longueur d'onde de la réelle proximité, qui n'est pas une proximité liée à la généalogie. Personne d'entre nous ne pourrait être proche de lui. C'est une proximité qui se tisse à travers cette réalité de passer du dehors au dedans. Et aussi entrer dans ce vouloir du Père. C'est comme si la proximité de Jésus tenait à cet esprit de famille qui est tout entier suspendu à la réalité de la découverte du Père, de son amour, de sa miséricorde qui nous cherche. S'il est vrai que nous cherchons à parler à Jésus, que nous pouvons nous vivre avec la conscience de distance qui nous font souffrir, que nous aimerions franchir, s'il est vrai que la perception de cette distance est réelle et souvent vécue comme un lieu difficile, d'inconfort, ou même nous sommes dans la fragilité de saisir notre quotidien ou ce que nous vivons comme étant un obstacle. S'il est vrai donc que nous percevons la réalité de cette distance qui éveille en nous ce désir de parler à Jésus, ce désir de chercher à lui parler, de chercher à le rejoindre. S'il est vrai que nous sommes habités ainsi par ce qui nous rend inconfortable même le présent. Jésus nous révèle, et il le dira à ceux qui n'ont absolument aucun lien de parenté avec lui, il leur révélera cette intimité où nous sommes frères, sœurs, mères de Jésus, en nous laissant enfanter par ce Père, en faisant la volonté du Père qui est celle d'abord de nous vivre dans l'accueil de son amour. Parce que c'est dans l'accueil de cette source que notre vie elle-même peut devenir signe et sacrement pour d'autres. Ce qui est particulier dans cet évangile, c'est que chacun trouve à dire qu'il est loin. Loin de Jésus à cause de la foule, à cause de la distance à franchir, parce qu'on ne réussit pas à le rejoindre comme on voudrait, comme je voudrais, comme j'aimerais avoir la sécurité de me sentir proche de lui. Et en même temps, j'imagine cette foule, ces disciples qui sont un peu étonnés de se faire révéler ainsi,
que dans leur écoute de Jésus, dans l'accueil qu'ils font de sa parole, de sa présence, ils sont ainsi ouverts à se laisser enfanter par le Père jusqu'à devenir frères, sœurs et mères de Jésus. Pour Jésus, personne n'est loin. Sa parole vient aujourd'hui rejoindre notre vie et elle abolit toutes les distances du temps, toutes les distances de la culture, toute la distance de nos incompréhensions face au mystère de la vie, au mystère de Dieu, au mystère de l'autre, au mystère de l'amour, au mystère de sa volonté. La parole de Jésus rejoint notre vie pour nous faire réaliser qu'en tout temps, partout, nous ne sommes pas prisonniers des distances que nous pouvons percevoir. Et s'il est vrai que nous avons besoin de ces saisons plus dépouillées, de ces moments de silence où on n'a pas encore trouvé les mots qui au dehors pourront exprimer le dedans. S'il est vrai que nous vivons ainsi, il est bon de nous rappeler que c'est pour nous l'incubateur, non pas un incubateur froid, mais l'incubateur de quelqu'un qui nous cherche encore plus qu'on peut le chercher. Cet amour du Père que Jésus vient nous révéler et qui fait que le moment présent est ce qu'il y a de plus précieux. C'est l'espace même du souffle où le Père nous cherche, où il nous donne la vie, où il nous invite à vivre ce que nous vivons, à habiter ce que nous sommes, dans la certitude qu'en ce lieu, en nous, à ce moment de notre histoire, en ce moment de notre journée, en l'instant présent, nous sommes invités à accueillir le souffle de l'amour du Père pour nous. Ce qui nous enfante à la vie la plus grande, c'est précisément d'être introduit dans une proximité pour laquelle nos propres pas ont finalement ne tiennent pas le secret de la rencontre. Et que même dans la conscience des distances que nous pouvons percevoir au plus profond de notre vie, rien ne peut nous séparer de son amour. Que tout se fasse pour nous selon sa parole.